Bonjour les béliers, bienvenue pour votre lecture du mois de mars. On se retrouve donc, on va regarder vos énergies générales, comme les mois précédents ici. Et puis, un petit changement ici, on va regarder, j'ai demandé une précision par rapport à une situation. Donc ici, c'est les cartes, le monde spirituel va vous donner des précisions par rapport à une situation précise. Alors, on ne sait pas dans quel domaine, je n'ai pas demandé, mais une situation plus précise. On complétera donc ici avec, pour le professionnel avec un Lenormand. Et puis donc la vie sentimentale fera l'objet d'un tirage ultérieur. Alors le tarot c'est celui-ci. Voilà, le peuple des chats. Et le Lenormand, donc c'est celui de Christopher Butler. Un très joli tarot, il a un univers vraiment particulier. C'est l'illustrateur en fait, Christopher Butler. Bien, alors, on va regarder un peu ce qui se passe. Vous avez dans votre jeu quand même deux as. Les as représentent la nouveauté, le début de quelque chose. Bon, voilà, ça c'est dit. Alors, l'as d'épée en point d'appui, vous allez mettre vraiment vos capacités intellectuelles en avant. Vous saurez agir avec logique. Et s'il y a besoin de passer à l'action, vous saurez le faire aussi. Vous saurez couper, vous saurez trancher avec cette... Là, on est dans les épées, mais aussi vous saurez passer à l'action s'il y a besoin. Donc vraiment beaucoup d'énergie. Alors c'est plutôt donc au niveau intellectuel, surtout qu'on voit que vous allez pouvoir mobiliser votre cerveau, voilà, à bon escient, en tout cas pour résoudre des situations, pour avancer sur ce mois de mars. Alors, ce qui fait un peu défaut ici, c'est que vous avez un petit peu peur de l'extérieur et que vous avez vraiment envie de rester dans votre zone de confort, mais du coup, on vous dit que si vous faites ça, visiblement, vous vous fermez des opportunités. Donc, attention à ça, si vous êtes, si ça vous parle sur le mois de mars, s'il y a une situation nouvelle qui arrive, eh bien, attention à cette peur de rester un peu dans sa zone de confort, dans ce qu'on connaît, en fait, c'est ça, la zone de confort. Après, ça peut être logique, mais, enfin, logique. Parfois, c'est bénéfique, c'est-à-dire qu'on dit toujours, oui, il faut sortir de la zone de confort. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des moments de la vie où on a besoin de rester dans sa zone de confort parce qu'on a besoin de stabiliser des choses. Et des fois, ça peut être aussi, dans un domaine, eh ben, on sort de sa zone de confort, ou dans un autre domaine, on y reste pour pas tout chambouler non plus dans la vie. Ou on vit un événement difficile, au niveau sentimental, par exemple, et ben au niveau professionnel, on a plutôt intérêt à rester... Enfin, après, ça dépend de chacun. Mais si on souhaite rester dans sa zone de confort, c'est OK. Parce qu'on a besoin de stabiliser la sphère professionnelle pour digérer ce qui se passe dans la vie sentimentale. Mais là, on vous dit que sur le mois de mars, on vous invite à faire attention à ça parce que vous pourriez risquer de louper des opportunités. Ça peut être dans le domaine amoureux, on a les amoureux ici. Voilà, pour certains, certaines, ça peut parler comme ça, mais pas pour tout le monde. Alors, avec ce page de bâton, en conseil, eh bien, ça va rejoindre un petit peu, mais c'est souvent, hein, ces deux cartes-là, elles sont très souvent liées. Avec ce page de bâton, en fait, on vous guide, on vous montre comment sortir de cette zone de confort ou d'avoir... Des fois, quand on a une nouvelle opportunité, on se dit « Oh là là, mais moi, je sais ce que j'ai, je sais, je peux m'appuyer là-dessus, ça, je le connais, mais si je vais vers cette opportunité-là, il y a plein de choses que je ne connaîtrai pas. » Et du coup, là, on vous invite à réanimer votre feu intérieur. Les bâtons, c'est le feu intérieur. Et ce valet, il est vraiment comme un ado, en fait. Donc, par rapport à des opportunités de la vie qui pourraient arriver, eh bien, on vous conseille de vous mettre dans la position de l'adolescent qui va apprendre à se construire, apprendre à avancer dans la vie, apprendre à se découvrir, quelle personnalité il est, etc. Et puis, l'adolescent, il avance, hein, quoi qu'il en soit, il va tranquillement vers l'âge adulte. Donc, enfin, tranquillement parfois, pas toujours tranquillement, au contraire, l'adolescent, il est vif. Donc, on vous demande de mettre cet enthousiasme-là dans votre vie et que s'il y a des opportunités, visiblement, elles sont bien pour vous et on vous demande de vous bouger, quoi, de vous dire, allez, vous réveiller, de se dire, allez, j'y vais,
je fonce, ça peut être bien. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être dans le domaine amoureux. On a ici la carte des amoureux. Donc, c'est dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. Donc, ça peut concerner ça. Sinon, cette carte, elle nous parle de choix. Donc, vous aurez peut-être un choix à faire sur ce mois de mars. Et donc, pour faire ce choix, ben, on va vous demander quand même d'être assez actif, de mettre... alors, actif, vous saurez quand même intellectuellement... Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes actif, hein, vous êtes prêt à agir. Mais là, c'est plutôt au niveau de la motivation intérieure. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, on va regarder une situation précisément. Donc, on a 2 arcanes sur les 4 cartes. Donc, vous avez déjà une arcane majeure là, ici, c'est pas mal. Et puis 2 sur 4. Donc, ça veut dire que cette situation peut être importante pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette situation? Visiblement, alors, sur le mois de mars, ou déjà précédemment, en général, quand c'est le 10 d'épée, c'est que déjà précédemment, vous viviez une situation qui est difficile, où vous êtes comme ce personnage, vous êtes à terre, quoi. La situation que vous avez... Donc, ne vous inquiétez pas, je ne pense pas que c'est quelque chose qui arrive sur le mois de mars. Et encore une fois, ça peut être pas forcément quelque chose de grave, mais dans un domaine, ou avec une personne, ou dans le développement personnel, on est comme ce personnage, on est un peu à terre là, et parce qu'on a vécu quelque chose qui était difficile, on s'est fait attaquer. Souvent les 10 d'épée, les épées c'est l'attaque, c'est le combat, c'est la guerre. En ce moment on parle de guerre, ça m'attriste terriblement. Je fais une parenthèse par rapport à ce qui se passe en Ukraine. C'est terrible pour les civils, les soldats qui meurent aussi, mais encore on peut dire les soldats ils ont fait le choix d'être dans l'armée, mais les civils, ils n'ont rien choisi. Bref. Donc, voilà, il y a cette situation de crise. Et le 10 d'épée, c'est génial parce qu'elle nous dit, ça prend fin. Ouf! Vous allez sortir d'une situation de crise. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une crise qui a peut-être un peu duré. Le 10 d'épée, c'est le dernier numéro des arcanes mineures. Donc, on est à la fin. Voilà. Et donc, cette carte vous dit vraiment qu'il y a la fin d'une crise et vous allez retrouver de la force, de l'énergie, donc déjà physique, psychique, et vous allez aussi vers une meilleure maîtrise de vos émotions. Super, donc c'est vraiment une crise qui, ça y est, ça prend fin, enfin, j'ai envie de dire, voilà. Vous avez également l'énergie du pape, donc là il y a peut-être quelqu'un qui, alors là c'est pas vous qui avez cette, enfin, cette énergie vient dans votre jeu. C'est une carte qui est différente par exemple, du page, des figures, en fait, des arcanes mineures. Bref, donc, là, ici, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider par rapport à cette situation, qui vous aide beaucoup même. Et donc, ça peut être ça. Ou ça peut être vous qui aidez quelqu'un. Et le fait d'aider quelqu'un, eh bien, ça vous aide à avancer. Ça peut être ça aussi. Le pape, il est évidemment connecté au monde spirituel. Alors, il peut parler de partenariat, ce pape, donc peut-être là, par rapport, on parlait au domaine amoureux, où on retrouve de l'énergie dans le domaine amoureux, peut-être il y avait une crise forte dans le couple, si vous étiez en couple, et là, c'est la fin de la crise, les choses s'arrêtent. Alors, ça veut dire qu'on continue avec le partenaire, ou on se sépare, mais en tous les cas, je sais pas, j'ai pas de carte pour dire, mais en tous les cas, quoi qu'il se passe, vous retrouvez de l'énergie et de la force, et donc si c'est le pape qui symbolise le partenaire, ça peut être soit un nouveau partenaire, soit dans le couple, une réelle amélioration, parce qu'on va vers plus d'engagement en fait. Le pape, c'est celui qui unit les personnes. Si on ne parle pas de la sphère amoureuse, ça peut être aussi de nouveaux partenariats qui arrivent, donc dans la famille, dans la vie pro, les amis, au niveau relationnel, etc. Et enfin, avec l'as de bâton, on vous dit que par rapport à cette situation, ça vous avait entamé, et bien là, on voit que vous retrouvez de la motivation, vous retrouvez ce feu intérieur, donc c'est intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure, donc visiblement, vous allez peut-être réussir à le faire, mais en tout cas, dans cette situation-là, vous allez réussir à le faire, et cet as de bâton, comme je l'ai dit tout à l'heure, les as parlent de nouveaux projets. Et ici, on nous dit en plus, on nous affirme qu'on aura du succès dans les nouveaux projets. On aura de la chance.
Donc, vous voyez, vraiment, il y a une bascule avec cette situation de crise qui prend fin et une amélioration pour vous. Et donc, peut-être, je parlais d'opportunités tout à l'heure, eh bien, elles sont peut-être là, ici, ces opportunités, avec ces projets nouveaux qui arrivent. Allez, on va regarder maintenant ce qui se passe pour vous au niveau professionnel. Je vais vous montrer les cartes une à une et puis après j'interprète. L'anneau, qui va nous parler d'engagement. La faux, les lys, le cavalier, la chance, on retrouve l'idée de chance, l'ours, l'homme ou l'énergie masculine, la cigogne et l'enfant. Alors, carte centrale, dans la vie professionnelle, vous avez la chance. Donc peut-être ce qu'on a dit tout à l'heure là correspond à votre vie professionnelle. Vous verrez, si ça concorde, vous verrez aussi après comment ça résonne par rapport à votre vie. Donc carte centrale, la chance. Bah, on a de la chance, ça peut être des opportunités qui arrivent, ça peut être... Je me suis juste arrêtée parce que en fait il y a cette diagonale qui me saute aux yeux et donc là voilà, il y a un message par rapport à cette diagonale que je dois donner tout de suite, enfin en premier en tout cas. Alors, donc de la chance par rapport à des nouveaux projets, ils sont là, les nouveaux projets, c'est la cigogne, donc la cigogne c'est la naissance de quelque chose. Mais donc, je parle de cette diagonale, là vous allez aller vraiment vers quelque chose d'engageant. Alors, tout à l'heure on parlait du pape, qui scelle des partenariats. On parle d'engagement avec l'anneau, donc peut-être que dans la vie professionnelle, il y a de nouveaux partenariats. Nouvel associé, nouveaux collègues de bureau, nouveaux partenariats avec une nouvelle entreprise, enfin bref, c'est assez large, mais en tout cas, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités et de nouveaux partenariats, et en plus, qui se scellent par un engagement. C'est pas juste, on voit nouvelle personne, 15 jours, puis après ça repart. Non, c'est des contrats, des relations qui s'inscrivent dans le... il y a quelque chose qui engage l'un et l'autre. Et donc je parlais de la diagonale tout à l'heure. Ce partenariat va parler en fait à votre enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est souvent la partie infantile, la partie un peu alors naïveté, mais pas dans le sens être naïf, mais légèreté. Voilà, légèreté. Et puis, donc visiblement dans la vie professionnelle, vous allez gagner en légèreté là par rapport à ces nouvelles opportunités. Et vous allez, ça va parler en fait, ce que vous allez vivre au niveau professionnel va parler à votre enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est aussi nos joies les plus profondes, hein, qui viennent de plus profond et qui là, visiblement, vous font font vibrer cette fibre-là de l'enfant intérieur. Alors, donc on va regarder cette colonne-là. Donc on voit là que ces nouvelles opportunités vous invitent à couper quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. La cigogne, donc c'est la naissance, hein, il y a la naissance d'un nouveau projet. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais j'ai l'impression que je l'ai souvent dit là dans votre tirage. Et vous pouvez démarrer ces nouveaux projets parce que vous avez cette faux là qui... vous coupez en fait avec certaines choses. Alors, couper, ça ne veut pas dire tout casser, tout détruire. Ça peut être coupé avec des personnes, ça peut être coupé avec une situation, ça peut être coupé par rapport à des comportements qu'on a, des attitudes qu'on a. Donc, vous voyez, c'est très large. Et c'est pas forcément qu'un événement majeur, ça peut être quelque chose de simple, mais on coupe, et quand on coupe avec cette faux, les paysans, quand ils coupaient avec la faux, eh bien, ils récoltaient le blé. Donc, vous allez récolter quelque chose, en fait. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit des opportunités qui arrivent, et vous allez pouvoir, ça va vous permettre de couper avec quelque chose qui ne vous convenait plus, et vous allez du coup récolter ce que vous avez semé. Si on revient sur la ligne du haut avec l'engagement, ces opportunités dans lesquelles il y a un engagement se font avec beaucoup d'honnêteté. On a le lys ici, les lys, et c'est vraiment, il y a beaucoup de sincérité, d'honnêteté. Vous allez vraiment sur une dynamique, ce nouveau projet s'ancre dans une dynamique vraiment de simplicité aussi, de vérité.
Donc, et ça résonne vraiment très bien avec l'enfant intérieur, parce que les enfants, bon, si ça leur arrive de dire des mensonges, mais ils ont cette naïveté parfois dans leur compréhension du monde qui fait qu'ils sont très touchants. Donc vraiment là, dans la vie professionnelle, on voit qu'il y a cette façon dont je viens de parler, ces associations avec beaucoup plus de sincérité, de pureté aussi. Le lys, c'est la pureté, hein, donc c'est tous les concepts dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, la deuxième ligne, on voit que... donc là, par rapport à ces opportunités, vous aurez des messages, des échanges, donc de la communication avec ce cavalier. Donc c'est communication écrite, verbale, non verbale, enfin bref, tout type de communication. Ça va vous aider dans ces nouvelles opportunités. Et on voit que vous avez cette énergie de l'ours, donc beaucoup de charisme. L'ours, c'est la force tranquille. Donc c'est un animal qui est, quand on le voit jouer avec d'autres, qui est paisible, tranquille. Par contre, il ne faut pas venir le chercher. Et dans des situations de communication, vous aurez beaucoup de charisme. Donc ça, c'est superbe parce que vous allez pouvoir défendre votre point de vue, vous défendre vous-même. Mais bon, il n'y a pas d'attaque, hein, je ne vois pas d'attaque. Mais en tous les cas, voilà, dans la communication, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous savez avec qui vous voulez vous engager ou pas vous engager. Et du coup, ça sera vraiment un point fort pour vous. On retrouve cette idée avec cette énergie masculine, hein, dans cet engagement-là, qui s'annonce pour vous. Il y aura de la communication avant de sceller le contrat et on vous demande, enfin c'est plutôt votre énergie masculine qui va vous aider à sceller ce contrat. Alors ça ne veut pas dire écraser tout le monde, hein, l'énergie masculine, mais en tous les cas ça vous dit que c'est plutôt votre affirmation de vous-même qui vous permet d'avancer par rapport à cette notion d'engagement. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je regarde encore, hein, je crois qu'il y a... alors, non, j'ai pas d'autres. Non, j'ai pas d'autres messages pour vous. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez me soutenir, c'est simple, c'est un like, vous pouvez vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous remercie beaucoup de regarder mes vidéos et puis je vous dis à bientôt.